et de bruits fortuits, en leur donnant une signification particulière. Il a beaucoup... Voilà, bah, ça c'est un signe aussi. Et il dit qu'il y a un warning sur votre maman en ce moment. Et il reconfirme. Et elle a perdu son mari aussi. Ouais. Parce que vous voyez, on entend sonner la cloche et ça c'est le deuil. Des aboiements, des cris d'enfants, des coups de vent, la pluie qui tombe, un coup de klaxon, bref, tout peut être interprété comme un signe délibéré. Si cela était vrai, cela voudrait dire que les morts ont un pouvoir extrêmement puissant en pilotage des contingences terrestres. Il faut donc alors imaginer qu'à peu près personne ne puisse éternuer sans que cela ne procède d'une intention fantomatique et ne cache un sens bien plus profond. Camoulox. Ouh, bravo Jean-François, vous êtes notre finaliste. Voilà ce que l'on apprend des performances de Bruno lors du live d'une émission de radio. Ici, les résultats sont désastreux, surtout en première moitié d'émission, il faut bien dire. Nous ne savons pas si c'est à cause du passage du différé au direct, et donc à l'absence de montage et d'éventuelles coupures, mais quel que soit le problème, c'est à Bruno de l'anticiper. C'est à lui de dire dans quelles conditions ses pouvoirs fonctionnent ou non. Or, ça n'est pas ce qu'il fait. Au lieu d'admettre ses échecs à répétition, Bruno semble tenter systématiquement de sauver son image. Tous les biais sont exploités au maximum. Lors de ces rencontres face à face, les occasions pour Bruno de s'adresser à deux personnes à la fois augmentent systématiquement le nombre de chances de tomber juste. Mais ici, il profite clairement de la possibilité de déporter ses prédictions manquées sur l'un ou l'autre des dizaines d'auditeurs qui attendent au téléphone. Parce que tout ça, évidemment, marche à distance aussi avec les auditeurs. Ouais. Alors, marche et aussi ou pas. Il y a des fois, et on va le rappeler aussi avant de commencer, Ouais. il y a des fois où bah, ça prend pas, voilà, c'est peut-être pas le moment, C'est pas le lieu. Pas une science exacte, Voilà. c'est humain avant tout. Mais bon, ça marche quand même pas mal. Mais ah oui, ça marche pas mal. Il y a juste derrière vous, il y a quelqu'un avec qui vous êtes là aujourd'hui? Absolument pas, là je suis tout seul. D'accord, il y a quelqu'un derrière vous en fait qui est tout le temps. Je vais pas vous faire peur, il y a toujours quelqu'un qui est derrière vous. Il y a une figure maternelle en fait qui est partie de votre côté. Ça peut être lié à maman ou ça. Alors, on va dire non, c'est pas maternel, c'est paternel. D'accord, mais il y a une figure maternelle qui est là juste derrière vous. C'est qui cette personne qui est décédée, cette femme là? Ah bah là pour le coup, à part mon père qui n'est plus là, le côté maternel est toujours là, donc ouais non, Non, que il y ce a soit ma grand-mère ou ma mère. Il y a il y a une femme qui est juste derrière en fait. D'accord. Mais Je oui, pense que mais c'est troublé, ouais, et c'est pour sait Salma. de quoi je parle. Parce Voilà. que ouais, Salma est acquiesce depuis tout à l'heure Alors, et oui, dis-moi. Juste une petite chose, Oui. est-ce qu'on peut imaginer qu'on change de place ou que Oui, Ok. Salma peut se mettre en etc. face. Je vais Voilà. me mettre là-bas. Ça dérange pas? Non, Voilà. non, Est-ce que là-bas ça va aller mieux, Je tu pense penses? que ça va aller. Ouais, ça va D'accord. aller mieux. Ou là, hein, si tu veux, On va si tu essayer. veux. La maman de maman est partie chez vous? Ta grand-mère du côté de ta mère. Non, elle est encore là. Qui est-ce qui est parti de côté de maman là? Parce que on va arriver à voir qui c'est là. Parce qu'il y a vraiment une personne qui veut nous Il parler. y a son père et il y a du coup mon papa à moi aussi. Décidément, on a eu deux papas là Oui. tout à l'heure. Hein, voilà. Ouais. Ok. Salut Mégane. Il y a quelque chose, il y a Ah ouais. 3 ans. Qui est-ce qui est parti il y a 3 ans? 3 ans. Et il y a le chiffre 3 qui parle beaucoup. Non, bah pas 3 ans, non. Il y a un truc à identifier là qu'on ne nous a pas donné. Quand on fait tourner un petit peu en rond comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui vous concerne en fait. Ouais. Donc il y a une personne qui vient nous parler. C'est pas pour l'instant, en tout cas pas pour l'instant, papa. On va te mettre de côté, on te garde par là, Ouais. d'accord? Et si Bruno, ça revient parce que ça marche aussi un peu comme ça. Si Bilal au 01 45 24 20 20. Salut Ouais. Bilal. Parce que on a l'impression qu'il est jeune comme vous. Vous êtes. 3 ans de plus que moi. Voilà. Ah, Alors, oui. j'ai compris les Oui. 3 ans de tout à l'heure. Voilà, Ok. bah les 3 ans, d'accord, très bien. Alors, il faut savoir une chose, c'est que c'est tout le temps aussi comme ça, surtout quand on est en direct. Il y a tout ce Oui, il y a tout qui télescope. arrive. Voilà. Ouais, alors voilà. Un faux, un tox, voilà, faut vérifier, mais Et pour se faire une idée de l'honnêteté de Bruno, on peut examiner ces quelques séquences plutôt embarrassantes. En fin d'émission, une auditrice, Julie, vient aux nouvelles de sa maman, inopinément décédée sur les restes d'une dispute avec sa fille. Pressé par le temps, l'animateur souhaite écourter l'appel pendant que Bruno essaye vainement de faire fonctionner une histoire de dessin sur une plaque. Avec un aplomb déconcertant, l'animateur décide de prendre le contrôle de la communication comme si lui aussi, tout à coup, entendait des voix. Quelque chose qui est dessiné sur une plaque, je sais pas ce que c'est. Voilà, je vais vous laisser. En tout cas, Julie, quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est qu'elle. Mais en tout cas, elle cherche à parler. Du tout. Non, Et- certainement mais pas. Peut-être Oh, ça mon aussi que Julie venait chercher comme réponse aussi de cette rupture-là avant qu'elle parte. De l'animateur, cela révèle en fait qu'il n'est pas dupe de Bruno. Il a bien compris que l'exercice consistait à dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Qui est de l'ordre du pardon aussi, hein. D'accord. Mais je crois que c'est pour elle-même qu'elle demande pardon, je crois, surtout. Quant à Bruno, s'il s'estimait réellement détenteur d'une capacité médiumnique et s'il était réellement en communication avec la maman de Julie, ne devrait-on pas s'attendre à une sorte de réaction de sa part? Par exemple, non mais oh, que savez-vous des états d'âme de la défunte? C'est moi ici et moi seul qui suis habilité à en rendre compte. Et le César du meilleur espoir masculin est attribué à... Alors tu crois que tu peux mieux parler avec les morts que moi, c'est ça? Non, je crois qu'aucun de nous deux peut le faire. Je te défie en combat singulier devant le public. Je prouverai au monde que je suis un médium et que toi tu n'es rien. D'accord, connard? Il n'est pas rare dans les vidéos de Bruno qu'on ne sache plus du tout qui du défunt ou du médium est censé avoir l'initiative de la parole.
Tu as besoin d'exprimer les choses. C'est vrai. Elle dit, sinon ça va être compliqué, ça va continuer à être compliqué. Elle dit, il faudra te poser. Oui. Et le fait de se poser, ça va correspondre de toute façon avec quelque chose qui va se dénouer à l'intérieur de vous. Ouais. Alors je vous dis pas que c'est pas bien le métier que vous faites, hein, ça n'a rien à voir. Bruno transmet à Stéphane Bern de la part de sa maman. Elle dit, n'hésite pas à me parler dans ce que tu fais. Le célèbre animateur réagit aussitôt. Moi, je lui parle tous les jours. Voilà. Et Bruno rebondit ainsi. Bah alors elle vous encourage à poursuivre. Oui, ça. je lui parle tous les jours. À cet instant, je trouve que ce connecteur logique, bah alors, et de trop, est particulièrement suspect. On dirait que Bruno a cessé d'être attentif à sa céleste connexion, comme si c'était à lui de décider ce que la maman de Stéphane Bern devrait logiquement dire à ce moment-là. Mais je suis très sceptique. Le temps d'une poignée d'épisodes, Bruno et son équipe ont eu l'excellente idée de mettre à l'œuvre un embryon de protocole de test. Les participants étaient invités à noter sur une feuille le nom des défunts dont ils espéraient une manifestation. J'aimerais noter les 3 personnes que je voudrais rencontrer aujourd'hui. Bien sûr, ils le faisaient à l'avance et ils gardaient la feuille pour eux-mêmes. Cette initiative a-t-elle servi la crédibilité de Bruno? Rien de moins sûr. Dans l'épisode 73 en particulier, tout se passe comme si ces règles ne servaient à rien, puisqu'après avoir secrètement désigné 3 personnes sur sa feuille, le participant livre tout simplement les informations à Bruno au fur et à mesure. Non, que mon Il n'y a que papa qui est parti. Mon père, ouais. Mon grand-père peut-être. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait des bêtes en Algérie. Oui, mais c'est pas un commerce genre comme ici, Non, où il y pas a du un tout. restaurant, Non, une non, épicerie, non, tout non, ça. non, non. Il y a eu une double nationalité ou quelqu'un qui s'est... C'est mon grand-père. Oui, pourquoi? Avant l'indépendance, je pense. Alors, il y avait votre papa, il y avait d'autres personnes que vous attendiez aujourd'hui, Nabil? Une voisine, il y avait aussi. Nabil conclura admiratif. Mon père, mon grand-père et puis la voisine. Donc ces 3-là sont sortis de chez Bruno. Donc sans qu'ils le sachent. Il n'y a que papa qui est parti? Mon père, ouais. Mon grand-père peut-être. Une voisine, il y avait aussi. En tout et pour tout, Bruno n'aura pourtant rien deviné de mieux que la première lettre d'un prénom féminin, sans préciser à l'avance si ce serait ou non le prénom de la bonne personne. Il y a une belle leçon à tirer de cette expérience, car il peut tous nous arriver d'être des Nabil. Peu importe le prénom que vous avez. C'est par le biais cognitif. Statistiquement, sur un grand nombre de prédictions, même faites au hasard, il est normal que certaines tombent juste. À pile ou face, vous avez peu de chances d'obtenir 5 faces de suite en ne tirant que 5 fois. Mais si vous comptabilisez des dizaines de lancers, la même série de 5 faces consécutives devient beaucoup plus probable. Le biais de publication et l'effet produit lorsqu'en pareille situation vous donnez l'apparence d'un succès improbable en ne montrant que l'échantillon de résultats fructueux au lieu d'être transparent sur toutes les fois où vos tentatives tombaient à l'eau. On croira que les résultats publiés prouvent quelque chose, alors qu'en réalité, la chance vous avait momentanément souri. Dans l'hypothèse où, sur un grand nombre de tournages, Bruno ne conserve et ne diffuse que ceux qui lui sont le plus favorables, il peut donner une fausse idée de ce qu'il sait faire. Un témoignage comme celui-ci soulève au moins la question, en admettant bien évidemment qu'il s'agisse de la bonne identité. Cette personne aurait eu affaire à Bruno et à l'équipe, alors qu'aucune Jamila n'apparaît dans les vidéos publiées sur la chaîne. Nous avons pu contacter l'une des participantes à l'un des épisodes. Pour des raisons d'anonymat, évidemment je ne pourrai vous dire ni son nom ni son prénom. Toutefois, je lève la main droite et je jure sur un album d'Amaury Vassili que le témoignage qui va suivre est authentique. Parce qu'en fait, j'ai pas de Bible chez moi, curieusement, et comme c'est mon producteur, c'est mon patron. Du coup, c'est un peu Jésus, en fait. Donc c'est plus important à mes yeux qu'un livre religieux. Ultérieurement au tournage de notre contact, Bruno a rencontré plusieurs personnes qui avaient accompagné le contact au tournage. Au dire de notre contact, Bruno s'est montré beaucoup moins performant lors des autres entrevues qu'avec la sienne. Il n'a par exemple pas su révéler des prénoms aussi précisément qu'avec notre contact. Enfin, le tournage a duré environ 1 heure, et sur cette heure, 5 minutes ont été gardées au montage. Un tri est donc possible et même fortement probable à la faveur des prétentions de Bruno. Notre contact nous a également renseigné sur quelques erreurs et inexactitudes commises par Bruno lors du tournage. Elles ont été gardées au montage, lesquelles erreurs n'avaient pas été relevées au moment du tournage. Accessoirement, voici l'exacte opinion exprimée par ce témoin privilégié quant aux capacités de Bruno. Je pense vraiment que Bruno lit dans les gens plutôt que dans l'au-delà. Plus les informations étaient précises de sa part, plus elles étaient récentes dans ma mémoire. Des incohérences se glissent parfois dans les récits de certaines vidéos et trahissent la confusion de Bruno. La complaisance du participant, qui ne s'autorise pas à corriger le médium ou qui en est empêché par son torrent de parole, ou bien des procédés de montage douteux. C'est maman qui est partie? Ouais. Parce qu'elle arrive tout de suite maintenant. Depuis la 43e seconde, il était clair que l'on parlait de la maman de Claire, jusqu'à ce que, à 1 minute 31, la même personne semble être devenue sa sœur. C'est qui? C'est ma sœur avec une petite fille, ouais. Étonnant, non?
la lecture à chaud ou hot reading. Dans ce cas, la mauvaise foi est difficilement niable. Je ne veux pas accuser Bruno Charvet de fraude. Il affirme lui-même ne pas être au courant à l'avance de l'identité des gens qu'il rencontre, et vous savez quoi ? Je le crois. Néanmoins, l'équipe qui organise ces rendez-vous aurait facilement accès à certaines informations exploitables. Les réseaux sociaux sont évidemment une manne de premier choix. De plus, il faut noter dans les commentaires des vidéos que les gens sont nombreux à livrer des renseignements utiles en indiquant leur motivation à participer à ces séances de spiritisme en plein air. Ils ne se privent pas de dire de quel défunt ils attendent des signes. L'honnêteté nous oblige à dire qu'ici ce n'est que pure spéculation. Notre témoin précédemment cité nous informe lui pour sa part n'avoir assurément jamais laissé une quelque information de la sorte à l'attention de Bruno. Je suis parfois invité dans l'émission Sculpture au point en live sur Twitch et sur YouTube avec mon ami Cédric, le commis des comics. Lors d'une émission de Noël dernier, j'ai réalisé en quelques secondes la prouesse d'une divination d'un numéro de téléphone à l'aide d'un moyen de hot reading particulièrement astucieux, je dois bien l'avouer, qui m'est venu en improvisation sur le moment quelques secondes avant de tourner la vidéo. Je vous laisse savourer. Ouais, ça va être trop la presse. Ça va être vraiment. Bah, s'il trouve, c'est la coloscopie après. Ça va être vraiment compliqué. Pas que le code de ton portable. Je pense qu'il y a peut-être. Ah non, en plus, il y a la perturbation du live, ça va être compliqué. Et allez, la perturbation du live, et quand tu es devant 100 personnes. Ok, bouge pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est d'accord que tu me l'as pas donné ton numéro de téléphone? Non, pas il m'a encore. pas donné. Et personne d'ailleurs me l'a donné, hein. Tu pourras demander autour de toi, personne me l'a donné. Non, il va pas faire ce que je pense qu'il va faire. Ça ressemble. Mais non. T'es sérieux? Ouais. T'es sérieux? 06 80. Attends, on va voir. Vas-y, c'est quoi? Et les amis, moi, gauche, moi je l'ai même pas ton numéro, hein, Ben. C'est vrai? Non, je l'ai pas. Non! Oh! Non! Ah non, c'est ouf. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est infiniment. Allô? C'est ouf. Ouais, Est-ce que je bon. révèle comment j'ai fait ou pas? Sur celui-là. Ah, c'est un peu. Mais Ouais. c'est dommage. Si de- tu veux. Tout mon numéro dans les yeux. Non, absolument pas. Par contre, il est sur le collier de ton chien. Mais ça, c'est encore autre chose. La carte est Attends, on récapitule en fait, le numéro il avait lu sur le collier du chien Voilà. d'Indy que je viens de manquer. Bravo. Alors là, bravo. C'est un escroc de génie. Un escroc, génie merci d'escroc. infiniment. Non, mais c'est Patrick Jane là. Là, vraiment, c'est ça par contre. D'aucuns prendraient la défense des augustes médiums en affirmant que leurs simulations et leurs petits mensonges n'empêchent pas de leur reconnaître, à d'autres moments, d'authentiques prodiges. C'est ce qui est souvent avancé pour sauver la crédibilité de divers voyants et spirites. Par peur de décevoir une assistance fébrile, il leur arriverait de mentir. C'est pas totalement négatif car ils ont tous reconnu avoir triché des dizaines de fois étant donné qu'ils ne réussissent pas leur coup à chaque fois. Hein. Dans Chez les évocateurs de fantômes, Pierre Goemar écrit « Ils sont là ». Ils sont là. Sous le regard impatient des assistants, sentant l'exigence de ceux-ci, sachant que si l'expérience ne se produit pas, leur pouvoir médiumnique sera mis en doute. Alors, dans l'absence momentanée de ce pouvoir médiumnique, ou par suite de la mauvaise volonté de l'esprit qui refuse d'obéir, ils se défendent en faisant appel au trucage. Quelquefois, c'est sous la pression de questions insistantes pour s'en débarrasser que les thaumaturges de tout poil se sentiraient obligés d'affabuler. C'est ainsi qu'on a tenté plusieurs fois d'excuser les mensonges des voyants de Medjugorje, par exemple, chaque fois qu'il n'était plus possible de les nier. Ce genre de plaidoirie impute donc la faute aux membres de l'assistance qui, à cause de leur crédulité ou de leur scepticisme, ont fait de l'intéressé un dupeur. Les objections à cela sont simples. Si l'on sait par quel trucage un tel a déjà voulu impressionner son public une fois ou deux, il n'est pas nécessaire de déjouer l'entourloupe à chacun des autres effets semblables. De la part de gens honnêtes qui ne s'inventent pas des savoirs ou des compétences qui dépassent les leurs, on doit s'attendre à ce qu'il leur arrive de répondre « je ne sais pas ». Et pas uniquement à cause du scepticisme affiché par un des membres de l'assistance. Si au contraire nous cédons au besoin de négocier la vérité par crainte d'être pris en défaut, alors nous démontrons simplement une malhonnêteté qui commande la méfiance des autres plutôt que le bénéfice du doute. On ne se rend pas très fiable en n'admettant jamais ni son ignorance, ni son impuissance. S'agissant de médiumnité en particulier, je citerai encore Pierre Goemar. Ne pensez-vous pas, ô lecteur de sens équilibré, que l'homme qui posséderait réellement ce merveilleux pouvoir d'entrer en contact avec les âmes, au-delà de la mort, se garderait bien de substituer jamais la supercherie à cette faculté dont il aurait conscience de n'être qu'incidemment privé? Pouvez-vous admettre que cet homme, capable de produire parfois ces phénomènes prodigieux, joue d'un seul coup, sur des détruqués de saltimbanque, tout le crédit de ce merveilleux pouvoir, en même temps que son honneur? Ceci donc pour dire qu'un authentique médium échouerait parfois plutôt que de mentir ou de se raccrocher à toutes sortes de branches. Moi-même, dans mon spectacle, il y a parfois quelques erreurs, et bien cela arrive. Mais là je n'arrête pas de vous parler de ce spectacle et vous vous dites « Mais attends Clément, tu dis que tu peux reproduire ce que fait les médiums, prouve-le nous !» Et vous avez raison. J'ai donc décidé avec Antoine mon metteur en scène de prendre notre caméra et d'aller sur le cours Mirabeau à Aix-en-Provence pour pouvoir filmer des séances de rue de spiritisme un peu dans la vague de ce que fait Bruno. Mais juste avant, pour avoir un peu un élément de comparaison, analysons l'épisode 1 de sa chaîne.
L'apparence de l'improbabilité. Lorsque Bruno est en connexion avec le grand-père de Mélanie et évoque quelque chose du temps de son vivant avec un E, celle-ci lui propose aussitôt une solution parfaite, Émile, le prénom du défunt. Et du temps de son vivant, avec un E, qu'est-ce que c'est? C'est son prénom, Émile. Ah merci, j'avais ça, d'accord, ok. En pareil cas, certains considèrent la faible probabilité que Bruno ait deviné par hasard la première lettre du prénom de la bonne personne. Ils ont raison, même si les prénoms masculins en E ne sont pas spécialement rares. Émile, Édouard, Éric, Edmond, pour citer quelques prénoms plausibles. Par commodité, estimons-la à 1 sur 26, le nombre de lettres dans l'alphabet. Pourtant, on aurait tort de se laisser impressionner pour si peu, puisque le médium n'avait pas pris tant de risques. Et du temps de son vivant, avec un E, qu'est-ce que c'est? La probabilité qu'une donnée corresponde à quelque chose, du temps de son vivant avec un E, elle était beaucoup plus grande que 1 sur 26. Certes, le prénom du sujet est une information particulièrement saillante. Le sens médiumnique aurait pu expliquer ce succès. Un peu de chance aura pu suffire également. Mais surtout, la probabilité d'échouer était beaucoup plus faible qu'il n'y paraît après coup. En effet, Mélanie avait beaucoup d'autres perches à tendre au moment de répondre si son grand-père ne s'était pas appelé Émile. Il aurait pu avoir épousé Edith, habiter à Elancourt ou être un écrivain féru de jeux d'échecs. Bref, vous l'avez compris, l'on surestime alors a posteriori la probabilité que l'on avait a priori d'obtenir un résultat positif. On oublie la grande variété d'autres éléments qui étaient possibles et que l'on aurait pu interpréter comme satisfaisants, mais qui ne se sont pas produits. Beaucoup de cas similaires, comme dans l'épisode 84 à 3 minutes. Les deux parents sont très impressionnés lorsque Bruno parle d'un mini-lui au sujet de leur enfant qui a disparu. J'ai l'impression qu'il y a un mini-lui ou un mini... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il montre ça? Un petit frère. Touchant et impressionnant à première vue. Mais ceci n'est que l'interprétation personnelle de la maman. Bruno, lui, n'avait pas pris autant de risques à propos d'un mini-lui qui aurait eu une chance d'évoquer autre chose de réel s'il n'y avait pas eu de petit frère. Et si, à l'inverse, le médium avait pris un très gros risque, n'aurait-il pas pu s'arranger autrement? Transformer un échec en succès. Revenons quelques secondes en arrière, si l'on en croit le début de la phrase que Bruno a dite, ce qui était censé se rapporter à la lettre E à propos du grand-père de Mélanie était... quelque chose qui s'est libéré chez lui. Ouais. Parce que du temps de son vivant... Peut-on donc croire que c'est vraiment de son prénom qu'il allait être question à ce moment-là? Oui, si le défunt avait en horreur de s'appeler Émile. Pas très crédible. Bruno n'a donc pas seulement compté sur Mélanie pour trouver une occurrence en E, il s'est plus vraisemblablement trompé sans que cela se remarque. Il n'a rien trouvé en E qui se soit libéré chez le défunt. Même d'un point de vue extérieur, un seul visionnage de la vidéo ne suffit pas pour relever la subtilité de ces pirouettes. Comme Mélanie, nous avions oublié que Bruno cherchait non pas un prénom, ni même n'importe quoi en rapport avec la lettre E, mais quelque chose qui s'est libéré en lui. Vu sous cet angle, ce fameux prénom sublimé en succès improbable était en réalité un véritable échec. Mais ça n'est pas tout. Les données qu'on tient pour vérifiables sont-elles vraiment vérifiées? La parole des vivants eux-mêmes est-elle à prendre pour argent comptant? Pas si sûr. Rien ne garantit que les participants sont neutres, et il faut envisager qu'au moins certains d'entre eux soient assez désireux de croire au pouvoir de Bruno pour donner un coup de pouce à ses prédictions en négociant avec la réalité. Ce premier épisode en donne le parfait exemple. Au tout début, Bruno obtient confirmation que c'est le grand-père paternel de Marie qui est décédé. C'est votre grand-père paternel que vous avez perdu? Oui, parce qu'il est là aujourd'hui, et il vient vous parler, il vient vous dire bonjour. Vous l'avez connu, vous êtes... Ah oui, moi c'est... et c'était votre grand-père, vous l'adoriez. C'était ma vie. Voilà. Bah, c'est là, il est là. 40 secondes de vidéo plus tard, Bruno fait l'erreur de demander une confirmation contradictoire avec ce qu'il est déjà censé savoir. C'est le papa de votre maman? Oui. C'est ça. Ouais. Il dit ça et il dit que... Il dit qu'il voit pas le rapport. Sauf grave erreur de montage, il était pourtant parfaitement clair qu'on était censé parler du même grand-père depuis le début. Doit-on croire que les parents de Mélanie furent frères et sœurs pour qu'un seul homme soit son grand-père à la fois paternel et maternel? Sinon, que s'est-il passé dans le cerveau de Mélanie qui l'ait empêché à ce point d'infirmer les spéculations de Bruno? Difficile à dire de ce point de vue-là, et pourtant je lis dans les pensées. Mais la leçon à tirer de tout ceci, c'est que la parole des participants aux expériences de Bruno ne suffit pas en elle-même à évaluer les résultats. Faute d'aller nous-mêmes à la recherche de détails de la vie de Mélanie, l'on se demanderait presque, si nous étions de mauvaise foi, si elle avait vraiment un grand-père du nom d'Émile. Une des premières choses qu'on peut penser aussi, c'est Bruno, il donne des messages. Peut-être que c'est un super mentaliste. Alors, mais ça c'est marrant. Alors qu'on me dise à la limite que ça me fait toujours rigoler, parce que si j'étais un mentaliste, je pense d'abord pour moi un mentaliste, ça me fascine. J'adorerais faire... D'ailleurs, si on m'entend, si quelqu'un m'entend, j'adorerais faire un épisode de la série ou un hors-série de la série avec un mentaliste et qui puisse lui me bluffer, parce que ça me bluffe total. Hein, moi, je trouve ça dingue, et que je puisse aussi moi lui donner des messages. Ah, chacun son truc. Et c'est top, c'est un super métier, mais je vois pas le rapport. Qu'à la limite, on me dise que je suis un grand télépathe, que je vois dans l'esprit des gens. On me l'a déjà dit, why not? Mais mentaliste, je vois pas le rapport, en fait. Alors, il y a quand même dans l'histoire du mentalisme
le spiritisme, qui n'est pas Oui. à oublier parce que... Avec un grand pan. Attention, le spiritisme, c'est donc la communication avec les morts. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où vient le spiritisme? Alors Je là- pense que c'est extrêmement important. Et de là, savoir ça. c'est beaucoup plus mon domaine. Je vais faire un gros travail de fond là-dessus, puisque mon spectacle repose là-dessus. Ce qui est fascinant dans le spiritisme, c'est que c'est la base du mentalisme moderne. Mon cher Bruno, j'adorerais également faire quelque chose avec toi, je reste à ta disposition. Je précise qu'avant de tourner cette vidéo, j'ai tenté de le contacter et qu'il ne m'a pas répondu. Pas de réponse égale pas de collaboration, mais j'espère que ce n'est que partie remise, mon cher Bruno, le message est envoyé en tout cas. Je me suis donc retrouvé à tourner ma vidéo tout seul au cours Mirabeau à Aix-en-Provence, et je vous invite à regarder un petit montage. Nous avons filmé tous ces échanges, merci à tous les protagonistes qui ont accepté d'être diffusés. Certains ont accepté d'être filmés, mais uniquement pour mes archives personnelles, non pas pour être diffusés sur YouTube. Je respecte leurs souhaits en ne diffusant pas leur image. C'est d'ailleurs fort dommage parce que 2 d'entre eux avaient des réactions particulièrement intéressantes qui étaient vraiment très proches de ce que l'on peut voir sur la chaîne de Bruno. Aussi, petit avertissement. À la différence de Bruno, nous n'avons organisé aucun casting. Par conséquent, les protagonistes de ce casting sauvage en pleine rue, digne des plus grands pornos amateurs, n'avaient peut-être pas tous dans l'objectif de la journée de rencontrer un médium. L'effet de la non-préparation à la caméra les a rendus un petit peu froids et peu loquaces. De surcroît, il leur fallait penser à un défunt sur l'instant et sur le moment et inventer une question à leur poser dans l'immédiat. Mais cela reste quand même un bon souvenir et une bonne partie de rigolade. Merci à tous les gens qui se sont arrêtés et qui ont fait l'effort de faire cette séance avec moi. T'es stressé? Stressé? Ouais. Un peu, parce que je vais faire pour la première fois quelque chose que j'ai jamais fait et que je me suis interdit de faire, c'est-à-dire de faire croire aux gens que ce que je fais est réel. Oui. Merci de participer à ça. Alors salut, ton prénom? Bonjour, merci de faire cette expérience avec nous. Et vous êtes sceptique, vous êtes... J'ai pas d'avis sur la question. Bonjour. 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 Alors vous êtes sceptique, vous n'y croyez pas du tout. Non, pas du Et pourtant tout. on va tenter directement quelqu'un. Coupe-moi ça. Là je pense à quelqu'un et c'est quelqu'un qui... Attends, par contre ça veut dire c'est ton grand-père, c'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. Instantanément, je le vois. Il a une moustache. Enfin, Ouais. je vois, la philosophie faciale, c'est ça. Mais c'est du côté de ta mère ou du côté de tes... Oui, ma du mère. côté de ta mère. Hein. Ouais. Je vois qu'il veille sur toi, il parle d'une femme. Il y a un N dans son prénom, ça te parle ou pas du tout? Il y a un N, il y a un B aussi. Non. Annabelle, ça te parle pas? Non. Non? Il parle d'un truc comme ça. Enfin, c'est pas grave. Vacances. C'est vacances ou ça? À Annaba. Ah, Annaba. Ouais. J'entendais Annabelle, moi, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Il y a quelque chose de lié. Annaba, Annabelle, d'accord, j'entendais quelque chose d'assez proche. C'est pas grave. Il y a un R dedans. Hein. Il y a un R, ça commence peut-être par un... Non, un T peut-être. Ouais. Tarek, un truc comme ça? Taha. Taha, d'accord, oui, c'est un prénom étranger. Je Ouais, ne connais c'est pas, ça, j'ai du c'est mal à ça. entendre. Et tu as un projet là, toi, actuellement. Là, tu es dans la recherche d'un appartement, c'est ça? Ouais. Ça va. Et il me dit que tu vas le trouver. C'est-à-dire qu'en fait, là, il me. Non, et là, en fait, il me dit que tu as une bonne étoile. Par contre, il me dit que ce sera peut-être pas celui que tu vas trouver maintenant. C'est-à-dire que ça va être le prochain. Ok. Ouais, c'est incroyable. D'accord. Parce que là, alors, il me parle d'autre chose, ça n'a rien à voir. Et il me dit qu'il veille sur toi. Alors, et là, je vois instantanément un homme. C'est un homme et il est plutôt grand. Enfin, il est plus grand. La question, en tout cas, c'est ce qu'il est par rapport à vous. Et moi, je pense que c'était votre père ou votre grand-père. Votre père peut-être. Et je vois un lien de parenté direct. Il était strict, c'était un père un peu strict. Il vous poussait au meilleur de vous-même, parce que là c'est ce qu'il me dit. Le meilleur d'elle-même en permanence là, enfin c'est ce que j'entends instantanément, c'est ce qu'il vous dit. Moi je vois une forêt, là instantanément, c'est peut-être quelque chose en rapport avec... vous avez un souvenir en rapport avec lui dans une forêt peut-être. Attendez, ça me parle. Attendez, c'est en France c'est dans les Landes, c'est ça? Oui, une forêt dans les Landes, ça. N'hésitez pas, c'est ça? Dans les Landes ça, ouais. Et ça vient directement parce que ce qui me parle d'un voyage, mais c'est pas dans les Landes de voyage. C'est quelque chose en rapport avec... alors ça n'a rien à voir. Vous partez en voyage prochainement? Oui, ça dépend ce que vous appelez prochainement, oui. Mais vous avez un projet de voyage en tout cas. Parce qu'il me dit qu'elle fasse attention, Mais c'est très loin comme pays, comme destination. C'est même de l'autre côté, c'est sur un autre continent, c'est dans les Indes, quelque chose comme ça, c'est en Inde. C'est directement en Inde. Je veux dire dans les Indes parce que je suis un homme du 19e siècle, mais c'est en Inde, c'est bien ça, vous voyez? D'accord, donc vous partez en Inde dans quelques temps. Il parle vite par contre, il était dynamique, c'est un homme dynamique. Oui, c'est un homme dynamique, il est tchatcheur, hein? Il aime savoir, il m'a montré qui c'est. Non il y a un C dans son prénom, non c'est pas Marc, mais il y a un hack, c'est Jacques peut-être, c'est ça? J'entends Jacques, c'est ça Jacques? Ouais, c'est ça. Mais il vous dit de faire attention à vous en tout cas. Voilà. D'accord, c'est dingue quoi. Mais merci beaucoup. Et vous avez un don? Bonjour.
Bonjour. On fait un reportage pour de la médiumnité. Est-ce que ça te branche de participer à une petite expérience, ça dure 3 minutes? Ouais, bien sûr. Je vais tenter de contacter quelqu'un qui a un message depuis l'autre. Ok. Prêt à ça? Parce que toi t'as serein avec ça, pas de soucis. Ah non, c'est quelqu'un qui est jeune et c'est quelqu'un qui avait un lien avec toi fort et qui est mort prématurément, c'est exact? Peut-être un ami d'enfance en tout cas. Et c'est quelque chose de fulgurant, enfin je vois quelque chose de rapide, un choc en fait. Mais je vois une voiture, je sais pas pourquoi. Il est parti dans la montagne. D'accord. Okay. C'est quelqu'un avec qui tu jouais souvent à la console de jeu, c'est exact? Ouais. Ok. Et c'est. Je vois une Xbox, je crois. Et je vois une manette de Xbox et t'avais confiance en lui surtout. Ouais. Quelqu'un qui t'inspire la sympathie. Et c'est vraiment un ami à toi, mais genre, pas comme des frères, mais c'est une amitié qui était fusionnelle quand même. Oui. Je vois qu'il y a un R dans son prénom, je crois. Et quelque chose comme. Il y a un M Oui, il y a un M. Ok. Martin? Oui, c'est ça. Putain. Incroyable. C'est incroyable. Franchement, c'est. Toi, tu penses à quelqu'un qui fait partie de ta famille directement, je crois. Et je pense que c'est du côté de. C'est pas du côté de ton père? Non. Non, c'est du côté de ta mère, c'est ça. Et donc il me semble que c'est quelqu'un de l'ordre de. Un oncle, alors peut-être, je sais pas. Un oncle. Parce que je voyais un lien directement, mais c'est pas un cousin ou un truc. Par contre, je vois quelqu'un que c'est un musicien, c'est exact ou pas du tout? C'est ça. C'est ça. Donc tu fais de la musique avec lui? Non, il en faisait tout seul. Il en faisait tout seul, et toi tu l'écoutais? Ouais. D'accord. Parce qu'en fait j'entends de la musique, c'est pour ça. Par contre il parle très vite, c'est quelqu'un qui est profondément dynamique et il était dynamique et je pense que c'est. Il te répond déjà que tu vas avoir confiance en toi, ça c'est important, mais il te le disait déjà peut-être à l'époque. Ouais, c'est vrai. Il te le disait parce que là j'entends il faut qu'il ait confiance et ça s'améliore. Et moi il me répond que là où il est ça va. Ça a un lien peut-être. Enfin, il va bien en tout cas. C'est un message qu'il t'envoie. Donc je sais pas si c'est un rapport, de t'inquiéter ou pas. Il est mort prématurément ou rien à voir? Il est mort d'un accident. Et je vois quelque chose de rapide. C'était une voiture. Accident de voiture ou rien à voir? Accident de voiture. Parce que je vois, en fait, je vois un impact. Et c'est par contre, voilà. Donc il me dit que là où il est, ça va. Par contre, il a retrouvé quelqu'un, lui, peut-être son père. Et il me dit qu'il a retrouvé quelqu'un, son père, il me semble. Et il me dit que t'as pas à t'inquiéter, que t'aies confiance en toi. J'ai peut-être un prénom qui me vient et c'est Antoine, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais. Ok. D'accord, ok. Ça m'est venu comme ça. Ok, super. Ah, par contre, vous pensez à une femme, instantanément. Ça, je le vois dessus. Elle est parmi nous, elle est par là. Et je la vois à peu près. Et elle était brune, c'est ça? Et c'était votre grand-mère? Parce que je vois automatiquement. Enfin, je vois une robe avec des motifs floraux, ça peut rien à voir avec ce que je dis. Et je vois des cheveux bouclés. Elle a des lunettes en revanche. Et je vois un sourire avec une faussette et des pommettes quand elle sourit. Et elle avait un côté très attendrissant. C'était une mamie gâteau un peu. Elle s'occupait bien de vous. Elle me parle de. Ça peut rien à voir, c'est quand elle vous a mangé, il y a un souvenir qui revient là. Elle me parle de haricots, ça vous parle ou pas du tout? Oui. Vous refusez de manger des haricots, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça? C'était quoi alors? C'était qu'on les ramasse ensemble. Ah, vous ramassez ensemble des haricots? Parce qu'elle me parlait de haricots, mais je savais pas ce que c'était quoi. Donc c'était un grand jardin. Et je vois effectivement, maintenant que vous me le dites, le potager, il y a un N dans son prénom. Mais j'arrive pas, parce qu'il y a beaucoup de données là, j'arrive pas encore à le voir, mais je vais vous le voir dans pas longtemps. C'est un prénom court. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle me dit de croire en vous. Là, vous avez une question qui vous taraude. Je pense que c'est quelque chose en rapport avec votre future carrière professionnelle. Et vous êtes en train de vous demander si vous arrivez à devenir ce que vous êtes en train d'étudier. C'est exact? Alors, ça fait partie d'une de mes questions. Alors là, moi, le message qu'elle me transmet pour vous, c'est de prendre votre temps. C'est-à-dire, vous êtes du genre à vous lancer, du genre à enfoncer des portes ouvertes. C'est exact ou pas? Vous êtes dynamique, hein? Ouais. Ok. Et donc ça, elle me dit que voilà, vous connaissez comme ça, très speed quand vous étiez petite. Elle me parle beaucoup là. Attendez, bougez pas. Elle me parle beaucoup. Et je sais pas pourquoi elle me montre une voiture, alors ça peut rien à voir, mais en tout cas elle me dit de calmer un peu la pédale, d'y aller avec plus de calme, c'est ce qu'elle vous disait aussi, il me semble, non c'est ça? D'accord. Et donc elle s'appelait Anne, c'est ça? Anne ou Anna? Quelque chose comme ça. Anna, d'accord. Alors salut, ton prénom? Baptiste. Baptiste, je vais te demander de penser à quelqu'un qui a disparu et je vais tenter de la deviner. Alors simplement, c'est. Moi je vois de suite c'est une femme déjà. Et c'était ta grand-mère, c'est ça? C'est pas du côté de ton père si? Non. Du côté de ta mère? Je ne savais pas. C'est du côté de ta mère. Mais je vois qu'elle veille sur toi. Par contre, c'était une mamie un peu fou, un peu mamie gâteau. Elle était avec toi, elle était un peu protectrice, un peu. Je vois des des séances. Tu l'as connue assez pas tard, mais tu l'as connue quand même. Elle est pas morte. Elle était pas très jeune, quoi. T'étais dans l'âge de faire. C'est parce que là, elle me dit qu'ils prennent soin de lui. Est-ce qu'il mange bien? C'est des questions de grand-mère typiquement méridionale. Est-ce qu'elle te posait déjà à l'époque des trucs qui étaient là-dessus pour toi? Moi je vois un restaurant, ça te parle ou pas du tout? Ouais. Des cloches, c'est ça, d'accord. Parce que c'est un truc en rapport avec la nourriture, parce que c'est la prédominante dans sa vie. Et je vois des cheveux un peu, pas vraiment bouclés, mais une espèce de coupe un peu court. Je vois des lunettes, une robe à motifs floraux, c'est exact? Pas mal, ouais. je la vois un peu plus petite que moi, elle était quand même petite. Hein. Est-ce que je l'entends par là? Il y a un N dans son prénom.
Il y a un S aussi. Ça commence par une voyelle, c'est exact? Ouais, c'est ça. Ok, quelque chose comme Agnès peut-être. C'est ça. Agnès. Bravo. Ok, merci. Si tu devais mettre une note de 0 à 10 sur une consultation comme ça? Ah bah je mettrais 10. Bah, je dirais 17. 17, c'est pas mal. 9. 9. Ouais, 9. D'accord. 10 représente quoi? 10 représente c'est parfait, 0 c'était nul. Ah non, bah c'est nul. Au moins 8, ouais. Ah, au moins 8. Je dirais 8,5. 8,5. Ouais, 8,5, ouais. 8,5. Ben... 8,5. 8,5. Tu pleures? Ouais, c'était n'importe quoi. Non, je t'en prie. Je t'en supplie, ne pleure pas. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que je ne suis absolument pas médium. Ok. Et j'entends absolument pas ton grand-père. Je suis mentaliste. Et comment tu sais Je suis pas absolument pas médium. Ah ouais? Je suis mentaliste. Bah oui. Je m'appelle Clément Frege, je suis mentaliste. Je suis absolument pas médium. Et le but du reportage est de débunker les médiums, de prouver qu'on peut bluffer les gens en se faisant passer pour tel. Voilà, moi je vais vous dire, voilà, vous êtes plutôt, enfin ça me faisait plutôt penser à ça quoi. Et vous avez un don? Je ne suis absolument pas médium, je suis mentaliste. Ah ouais? Absolument. Énorme. Et le but est de débunker les médiums. Trop bien. Et donc... Si tu m'avais pas dit que t'étais mentaliste, j'aurais cru que t'étais vraiment médium. D'accord. Et d'accord. Je vois que t'as un peu pleuré, ça va? Ouais, ça va, c'est bon, maintenant que tu m'as dit que c'était pas... C'est assez ressemblant. C'est somme toute, je pense, assez ressemblant et convaincant pour se dire que si j'y arrive sans pouvoir, alors d'autres peuvent y arriver sans pouvoir. Pour finir, il est clair que les messages de Bruno sont très suspects d'illusion. En introduction de l'épisode 76, l'occasion se présente à lui d'expliquer pourquoi il ne mettrait pas son talent au service de la police ou de la justice. Eh bien, c'est une occasion pour moi de vous dire que je ne suis pas un profiler. Il y a eu beaucoup de questions de votre part, de savoir pourquoi je ne mettrais pas mon talent d'intuition, de sixième sens, on va dire, au service de la police ou de la justice. Eh bien, tout simplement parce qu'une enquête judiciaire étant en cours, c'est une énorme responsabilité de transmettre des messages dans ces cas-là, et que dans ces cas-là, justement, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. C'est dire l'idée que Bruno a de sa propre fiabilité. Ce serait tout à son honneur si cela ne contrastait pas avec l'assurance dont il fait preuve sur le terrain. Que sais-je? J'y suis peut-être pas du tout. Peut-être que Bruno est un vrai médium, et que mon action a l'air d'être celle de quelqu'un de jaloux. Mais alors qu'est-ce que je sais? Eh bien je sais simplement qu'une masse énorme d'autres faits supposément spirites ou surnaturels ne nécessite nullement la capacité médiumnique revendiquée, et que celle-ci leur est souvent bien inconvenante. Et j'aimerais qu'un médium, et je le demande très sérieusement, me réponde à cette question, toute simple: pourquoi un défunt ayant la capacité sensorielle de communiquer avec nous montrerait un G plutôt que le mot Guinée? Très simplement. Il y a un pays avec un G dans votre... là où elle était? La Guinée. Oui, c'est ça, c'est la Guinée? De plus, nous relèverons que même à l'occasion des prédictions les plus spectaculaires de Bruno, les messages qu'il prétend nous livrer sont tout aussi vides de sens qu'à l'accoutumée. De surcroît, l'on peut noter quelques similitudes de langage, spécifiquement dans les tournures de phrases, entre les médiums, qui revendiquent un pouvoir, et les mentalistes, qui revendiquent ne pas en avoir. L'on peut donc décemment penser que ces deux disciplines se ressemblent beaucoup plus que ce qu'en dit Bruno. Et cela n'est pas anodin, car le mentalisme descend directement de la médiumnité, je vous renvoie à mon méta de choc avec Elisabeth Fétit sur ce sujet. En conséquence, même dans notre impuissance à expliquer certaines choses, les soupçons déjà largement justifiés par ailleurs nous autorisent à privilégier d'autres hypothèses à celles de la médiumnité. En fait, j'ai appris un truc aujourd'hui. D'abord, j'ai cru que vous étiez stupide pour croire en ce que disait ce connard. Mais j'ai compris que si vous êtes là, c'est parce que vous avez peur. La mort vous effraie et ce qu'il raconte vous rassure un peu. Vous voulez tous tellement croire ce qu'il dit, je l'ai bien vu. Du coup, vous pensez que ceux que vous aimiez flottent dans l'air et essaient de vous parler. Mais réfléchissez, c'est vraiment ce que vous voulez? Flotter dans les airs après votre mort et être obligé de parler avec ce con-là? On doit reconnaître ces choses pour ce qu'elles sont, des tours de magie. Parce que quoi qu'il se passe vraiment dans la vie et après la mort, c'est bien plus fantastique que ces conneries. Est-il moral et ou acceptable de simuler des facultés extraordinaires pour parler à la place des morts? À mon avis, non. Nous croyons savoir que Bruno ne demande pas d'argent aux protagonistes de sa web-série, et c'est tant mieux. Mais ces vidéos servent largement à faire sa publicité et à remplir les salles dans lesquelles il se produit. Est-il bien décent de faire croire à quelqu'un que son enfant mort de 5 ans a laissé une partie de son âme dans la personne de son petit frère, et que son fantôme donne l'impression d'un mini Superman ou de Buzz l'éclair? Mais il y a une partie de son âme dans le mini-lune, je sais pas comment vous dire ça, c'est Superman. On a l'impression d'un mini Superman qui est, vous savez là,
Ça me fait toujours penser à quoi? Vous savez, Toy Story. Ah oui. C'est vers l'infini et au-delà. Oui, On a oui. toujours l'impression de ce côté-là, ça me fait toujours penser, il me faut penser à ça. D'aucuns penseront, et moi-même, j'eus partagé cet avis, si cela peut aider les gens à faire leur deuil, où est le mal? J'entends cette objection, mais aider quelqu'un à faire son deuil et à traverser cette période implique-t-il nécessairement de faire parler les morts et de leur faire dire ce que l'on veut? Il faut tout de même signaler qu'à force d'angélisme, Bruno va jusqu'à flirter avec l'apologie du suicide. Je ne dis pas, ni même implicitement, qu'il fait l'apologie du suicide, que les choses soient claires, je dis simplement qu'il va jusqu'à flirter avec une corde sensible. Dans son livre, il explique plusieurs fois et clairement que la mort n'est qu'un chemin transitoire, qu'il y a quelque chose après, que ce n'est pas vraiment une fin en soi, qu'il n'y a donc pas lieu de dramatiser ces aspects-là. C'est même écrit en 4ème de couverture. Les âmes ne meurent jamais. Dans l'épisode 71, il fait dire la chose suivante au défunt père d'une femme mariée et pleurée. Il dit, je t'assure que c'est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée. Et il faut vraiment que tu le vois comme ça parce que pour moi, c'est ma libération. C'est mon acte de liberté en plus. Selon moi, c'est malsain. Vendre du réconfort aux gens en profitant de leur détresse et de leur crédulité, c'est finalement de cela dont il s'agit au bout du compte. C'est tellement honnête. Ne dit-on pas honest like a red cruise. À dire vrai, dans cette vidéo, comme dans ma démarche vulgarisatrice de l'esprit critique, tout comme dans mes spectacles, le simple amour de la vérité est la première et la véritable motivation. Non, enfin la deuxième, la première ça reste l'argent. Il est peut-être très agréable de croire entendre sa maman par le biais d'un monsieur barbu et souriant. Mais il est utile et plaisant par ailleurs de savoir se méfier des prétentions douteuses. Nous avons la faiblesse et l'immodestie de penser, mon co-auteur Victor et moi-même, qu'il est vertueux de se méfier, en dépit de ce qui nous serait agréable à croire ou non. Mais maintenant, j'aimerais adresser un petit défi à Bruno. Comme je vous en ai parlé dans le précédent vlog avec Uri Geller, il existait pendant un temps le défi zététique. Le défi était simple, 2 scientifiques, un illusionniste et un huissier de justice. À l'aide d'un protocole expérimental scientifique rigoureux, ils infirmaient ou affirmaient une prétention paranormale. En 10 ans, des tas de médiums ont essayé, en 10 ans, aucun n'a réussi. Je te propose donc, Bruno, de mobiliser quelques confrères sceptiques afin de faire un petit défi zététique rien que pour toi. Un protocole expérimental sera mis d'emblée d'accord entre toi et moi afin d'écarter tous les biais. En condition optimale de contrôle scientifique que réclament pareilles affirmations, on définirait à l'avance ce qui sera un résultat négatif ou positif, on ne transforme pas l'un dans l'autre après coup. De même, cela signifie qu'on définirait à l'avance les objectifs. On ne définit pas ce qu'on cherchait en fonction des données déjà recueillies. On ne négocie pas le protocole en cours de route. On ne soutient pas d'informations vérifiables sans que ça ait été prévu, etc. On tient compte de toutes les données vérifiables. On ne passe pas les échecs sous silence. Dans l'idéal, on ne relève pas ni n'interprète soi-même les résultats. Le rôle d'un juge indépendant sert à pallier le biais de validation subjective. Dans l'idéal, on pourrait mener des expériences au moins en simple aveugle. T'envoyer quelqu'un d'autre qui est insusceptible de te véhiculer des informations, te bander les yeux, etc. Si beaucoup sont convaincus par les réels dons de clairvoyance du médium, d'autres, en observant en détail les vidéos, sont persuadés que Bruno utiliserait des techniques basiques de mentalisme, de psychologie ou de morphopsychologie. Des affirmations qui ne semblent pas contrarier le médium. Il y aura toujours des gens qui n'y croient pas, il y aura toujours des gens qui y croient. Ce qui est intéressant, c'est de faire l'expérience. Donc à la limite, ce que j'aurais à dire à ceux qui n'y croient pas, s'ils sont de bonne foi quand même, c'est-à-dire qu'ils ont envie de voir comment ça fonctionne, c'est de venir faire un essai sur la série. Si Bruno est de bonne foi, s'il pense véritablement faire ce qu'il prétend, alors il est parfaitement dans son intérêt de se soumettre à ces tests. Je te recommande pour cela de contacter l'Observatoire zététique. Au mieux pour lui, cela le conforterait dans ce qu'il croit déjà et le soulagerait de mes soupçons encombrants. Les défunts ne gagneraient-ils pas eux aussi à ce que Bruno soit pris davantage au sérieux? À la place de nos chers défunts, n'aimerait-on pas que nos messages pour les vivants soient pris pour mieux authentiques? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et cette année, le plus gros connard de l'univers est... Oh, c'est John Edward, galaxie de la Voie lactée, planète Terre. Ah, je suis pas un connard. Et voilà le plus gros connard de l'univers. Dans toutes les galaxies, y a pas plus gros connard que lui. Tu es au top, au pinacle de la connerie. Bien joué, connard, tu remportes l'Oscar.